Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Certes, Allah possède 99 noms, quiconque les dénombre rentre au paradis. Il est comme de rappeler deux points importants au sujet de ce hadith. La première chose, c'est le fait de rappeler que cette liste n'est pas une liste exhaustive. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Je te demande par tout nom que tu possèdes, dont tu t'es appelé, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as réservé auprès de toi dans la science de l'invisible. Cette partie du hadith, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, ou que tu as réservé auprès de toi dans la science de l'invisible, prouve que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît véritablement le nombre de ses noms, subhana. Donc cette liste n'est pas une liste exhaustive et on ne peut pas restreindre le nombre de noms d'Allah ta'ala à 99. La deuxième chose qu'il incombe de rappeler, c'est le fait de dénombrer ces noms contient trois étapes. Comme l'a rappelé Cheikh Abd al-Razzaq dans son livre Fiqh al-Asma al-Husna. Al-Martabatu al-Ula, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Premièrement, la première étape, c'est le fait de les dénombrer. Al-Martabatu al-Thaniya, fahmu ma'aniha wa madlulatiha. C'est le fait de comprendre ce que prouvent ces noms. C'est le fait de comprendre ce que prouvent ces noms. Al-Martabatu al-Thalitha, du'a'u Allah biha wa hada shamilun li du'a'i al-ibada wa du'a'i al-mas'ala. Troisièmement, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de ce qu'impliquent ces noms. Et ceci contient deux choses. Premièrement, le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala à travers ces noms, ce que l'on appelle du'a ul mas'ala. Le fait que tu dises, par exemple, lorsque tu veux qu'Allah ta'ala te fasse miséricorde, tu diras par exemple, Ya Rahim, irhamni. Ô toi qui fais miséricorde, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, irfirli. Ô toi qui es le grand pardonneur, pardonne-moi. Ya Razzaq, urzuqni. Ô toi qui es le grand pourvoyeur, accorde-moi la subsistance. Ça, c'est ce qu'on appelle du'a al-mas'ala. Du'a al-ibada, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla en fonction de ce qu'implique ces noms. Lorsque tu sais qu'Allah Ta'ala c'est al-Basir, celui qui voit toutes choses, tu feras en sorte de ne pas être dans une situation qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jalla c'est al-Sami', celui qui entend toutes choses, tu vas faire en sorte de ne pas prononcer des paroles qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Et ainsi de suite pour l'ensemble des noms d'Allah Ta'ala. Donc ces deux points sont des points extrêmement importants à comprendre. Le fait que cette liste n'est pas une liste exhaustive et on ne peut pas prétendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède seulement 99 noms, comme tu l'as compris en réunissant entre les différents hadiths. Et la deuxième chose, c'est le fait de comprendre ce qui est voulu à travers le fait de dénombrer ces noms d'Allah ta'ala, à travers ces trois étapes, comme on l'a mentionné, le fait de les dénombrer leurs termes, le fait de comprendre leur sens et ce qu'ils impliquent, et le fait d'adorer Allah ta'ala en fonction de ce qu'ils impliquent.